Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. S'il y a des sons bizarres, c'est mon chat qui a décidé d'emmerder. Non, c'est ça. Bon, en tout cas, bref, je vais faire la réponse à coup critique. Je rends hommage à une femme impliquée dans le monde du jeu de rôle. Ah, écoutez, je vais y aller avec la première fin qui m'est venue en tête. J'avoue que je checkais les jeux de rôle que j'aimais, puis tout ça, que j'étais au courant ou que j'utilisais. Il y a peut-être des noms qui m'échappent, mais j'ai pas l'impression qu'il y a bien des filles impliquées là-dedans. Il y en a une, par contre, c'est ça, qui spontanément m'est venue en tête. Une madame s'appelle Nicolas. Je vais l'épeler parce que vous allez sûrement la googler. Nikola Virtus. V-R-T-I-S. Ouais, je sais pas comment dire son nom de famille, mais c'est Nicolas Virtus. C'est qui elle? En fait, je dirais que l'affaire principale qui fait que je la connais, c'est que à partir du milieu des années 90 jusqu'à quand la compagnie a arrêté, c'était elle West End Games. West End Games, c'est qui? C'est une maison d'édition qui a été très célèbre, en fait. Mais tu sais, ils ont commencé leur vie en faisant des jeux de stratégie. Puis à un moment donné, ils sont lancés dans le jeu de rôle. Ils ont sorti Ghostbusters, qui a été la première mouture du système D6. Et après, évidemment, Star Wars. Probablement un des plus gros jeux de rôle, parmi les grands jeux de rôle de l'histoire du jeu de rôle. Et Star Wars était comme ce qui a rendu West End Games célèbre. Cette maison d'édition-là, c'était un gros joueur à l'époque. Et pour la première moitié des années 90, c'était big, grâce à Star Wars, ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont développés. La première fois que j'ai vu le nom de la madame Nicolas Virtus, c'était sur le livre de Men in Black, avec le système des 6. Men in Black, donc Nicolas Virtus, c'est George Strayton. C'était une co-création. Puis, elle était impliquée dans toutes les affaires de Men in Black. C'est sûr, j'avais comme découvert cette madame-là. Et par après, ben, j'ai quand même suivi West End Games, le système des 6. J'ai quand même acheté d'autres produits. Son nom venait assez souvent. Puis vers la fin, j'étais au courant que c'était pas mal elle, la propriétaire, parce que, tu sais, elle répondait au nom de West End Games. Ça avait l'air pas mal d'une compagnie où elle était presque toute seule. Tu sais, ça allait pas bien. C'est quand même elle. Quand tu fais une recherche D6 System, West End Games, tu as comme un triptyque de livres qui était sorti. C'est la dernière affaire qu'ils ont sorti avant de faire faillite, qui était un livre faire de la fantasy, un livre faire du moderne, puis un livre faire de la science-fiction, tout basé sur le système D6. Fait que dans le fond, c'était elle qui était là derrière ces projets-là. Puis je me souviens que je correspondais avec elle par courriel parce que j'étais sur le playtest et tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça très cool. Moi, je la trouvais très cool, cette madame-là. Tu sais, d'avoir la compagnie de mon jeu préféré au bout des bras. Moi, je disais, c'était cool. C'était ça tenait du courage. Oui, la compagnie a eu un déclin parce qu'ils ont perdu la licence de Star Wars. Clairement, ils n'ont pas pu survivre, même s'ils ont eu quand même des licences assez cool, genre Men in Black, Hercule et Xena, DC, Universe, Indiana Jones. Ils ont eu plein d'affaires, plein de bons projets. La madame a quand même travaillé sur plein de ces choses-là et d'autres jeux qui n'étaient pas système D6, genre Shatterzone, qui était un jeu de West End Games. Elle a peut-être travaillé sur Torg. C'est ça, là, dans le fond, c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est la madame du monde du jeu de rôle à qui je rends hommage. Nicolas Virtus, a maintenu la flamme du système D6 de West End Games jusqu'à temps que ça arrête. Le système D6 vit toujours. La madame est toujours dans le monde du jeu de société, en tout cas de ce que j'ai compris, peut-être même du jeu de rôle. Mais reste que, ouais, c'est ça. Pendant, tu sais, dans le temps que moi j'étais système D6 Power, c'était comme, pour moi, c'était comme la personne qui détenait les droits de ce jeu-là, qui détenait la compagnie qui faisait ces jeux-là. Fait tiens, voilà. Merci, Nicolas Virtus, d'avoir été là. Puis, ouais, mais tu sais, je peux bien lancer de même des fleurs à toutes les femmes qui ont partagé du jeu de rôle avec moi. Je veux dire, ça commence de bonheur. Ma première game à vie en tant que meneur de jeu, ça faisait un mois que j'avais découvert ça, le jeu de rôle. Ça, c'est mon chat qui emmerde. C'est ça. Mais c'est la première game à vie, il y avait deux filles, deux gars là, comme joueurs. Là. Annie Vincent, Sophie Baudouin, des petites filles qui habitaient dans mon coin. Puis, tu sais, par la suite... j'ai eu bien des games avec bien des filles. Du donjon, j'ai joué à Star Wars, il y avait plein de filles autour de la table. Mais mon parascolaire, en convention, nommez-les, j'ai ça. Fait que j'ai toujours du plaisir, que ce soit un gars ou une fille, je m'en fous. Là, c'est dans le fond, le plaisir est au rendez-vous. Et évidemment, ces dames-là sont toujours les bienvenues à mes tables. Le chat avait vraiment des siennes. Il fait comme, un chat, on dirait que ça veut vraiment attirer l'attention juste pour nothing. Pour aucune raison, t'as aucune raison, Midou, là. Bon. OK, je reviens à mon sujet. Fait que bon, fait que là,
ça pour dire, ben merci mesdames, merci d'être dans nos vies et évidemment, on est content de vous voir dans le jeu de rôle, hein? Fait que voilà, fait que vous êtes les bienvenus. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Quel est votre coup de cœur féminin? François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.